Bonne arrivée à tous. Vous êtes sur la page officielle de l'évangéliste Dadji Herman, plus que vainqueur. J'espère que vous me voyez distinctement. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, je suis encore une fois de plus en direct. Voilà, plusieurs personnes m'appellent plus que vainqueur. D'autres aussi préfèrent m'appeler Dadji Herman. D'autres aussi préfèrent m'appeler le shérif de la vérité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment important. Nous allons parler de l'argent. Hein, le wari, le fric, l'argent. Ok, the money. Alors, bonne arrivée, partagez un peu partout pendant que moi je chante un peu. Et puis, on va se prendre tout à l'heure, ok? Je suis en route à Canaan. Je suis en route vers la richesse. Je suis en route vers le bonheur. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Je suis en route. Je suis en route pour Canaan, là où coule le lait et le miel. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Si tu ne viens pas, ne me dérange pas. Si tu ne viens pas, ne me dérange pas. Si tu ne viens pas, ne me dérange pas. Je suis en route, gloire à Dieu. Dieu vous bénisse, Père, merci pour ce fabuleux message que nous allons partager ce soir. Je prie que tu inspires les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Seigneur, nous voulons prêcher le thème selon lequel le cœur de Dieu concernant l'argent. Seigneur, je voudrais que tu fasses parler ton cœur au travers de ma personne. L'argent est un sujet, Seigneur, qui fâche, un sujet qui crée beaucoup de polémiques dans le corps de Christ. Et beaucoup prennent ton nom pour chercher de l'argent. Mais quelle est ta position concernant l'argent? Seigneur, inspire le canal que je suis et viens parler à une personne au nom de Jésus. Amen. Je me demande si je suis sur ma page, parce que le nom que je vois là, ça m'étonne un peu. Est-ce que je suis sur ma page? Est-ce que je suis sur ma page? Parce que là, je suis un peu étonné. Hein? 2 minutes et puis vous êtes encore si peu. Alors, partagez et puis on va avancer. Partagez et puis on va avancer, ok? En tout cas, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. J'espère que vous me voyez très bien. Ok, j'espère que vous me voyez bien. C'est bon, vous me voyez bien? Ok. Partagez et puis je pense que... Maman Chris, merci, je vois ton partage ici. Merci, merci. Essayez de partager. S'il vous plaît, vous rentrez dans le direct et vous partagez dans tous les groupes. C'est aussi facile que ça, s'il vous plaît. Ok, vous rentrez dans le direct, vous cliquez dans le direct, là où c'est mis partager. Vous partez là où vous avez mis partager dans les groupes. Et puis partagez partout. Amen. Voilà, je vais voir au moins 50 partages et puis on va commencer, s'il vous plaît. Ok, voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment capital. Et je sais que Dieu va bénir beaucoup de personnes. Alors, merci aux 5 personnes qui ont déjà partagé. Je vois 5 partages. Alors, allez-y, partagez rapidement. Partagez, invitez vos amis. Nous allons parler. Voilà, nous allons parler. Alléluia. Il faut que Dieu fasse en sorte que tu sois une femme riche, un homme riche. Amen. Mais il faut savoir de quelle richesse nous parlons. Ça aussi, c'est très important. C'est très important. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, je suis en route pour Canaan. Je suis en route pour Canaan. Partagez s'il vous plaît. Je suis en route pour Canaan. Je suis en route. Gloire à Dieu, je suis en route. Je suis en route. Gloire à Dieu, je suis en route. Vous voyez le direct qui est là comme ça? Ok, le direct il est là. Vous faites comme si vous voulez. Moi, je vais regarder le direct, je clique. Il faut savoir de quelle richesse nous parlons. Ok. Ça aussi, c'est très important. Le direct s'affiche comme ça. Alors, vous venez là où c'est mis partager en bleu. Et vous venez sur le côté là où vous avez mis partager dans le groupe. Dès que vous cliquez sur partager dans le groupe, vous allez voir vos groupes vont s'afficher en bas ici. Ok. Et vous cliquez sur chaque groupe pour partager. Amen. Alors, nous voulons voir au minimum 50 partages et puis
une quarantaine de personnes et puis on va commencer. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est votre serviteur plus que vainqueur, Dadje Herman. Et je suis très content de vous prêcher ce message. À toutes les personnes qui vont regarder en rediffusion, vous aussi, partagez cette vidéo, ok? Voilà. Alors, aujourd'hui, l'argent est devenu un sujet important. Et je voudrais essayer de devenir riche avec vous ce soir. Alors, le thème, c'est simplement devenir riche pour Dieu. Amen. Je veux t'encourager à devenir riche pour Dieu. Amen. Très important. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, nous devons être riches et très riches. La Bible dit quoi? Que Isaac s'enrichissant, il s'en alla et s'enrichissant et devenant très riche. Il est devenu un homme important, très riche. Alléluia. De nos jours, on ne peut pas devenir riche sans le travail. Donc, il faut que ce soit là, tu sois conscient que je ne suis pas venu pour faire comme les autres, ceux qui prêchent, ce qu'on appelle la prédication de... Attendez, je vais désactiver le wifi ici. Je compte sur vous pour partager et pour inviter vos amis. Vous partez là où c'est mis invité, invitez vos amis, partagez sur vos murs, ok? Alléluia. Alors, je vais essayer de recentrer un peu le sujet aujourd'hui. Amen. Devenir riche pour Dieu, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous y croyez, vous qui êtes là? Est-ce que vous croyez que vous pouvez devenir riche pour Dieu? Qui le croit? Qui croit? Même vous qui allez regarder en rediffusion, mettez en commentaire si vous croyez. Oh, alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oh, alléluia, je suis riche en dollars, je suis riche en euros, je suis un millionnaire en euros. Frère, si je demande à quelqu'un ici, vous qui êtes ici, si je vous demande, qui a envie d'être millionnaire en euros avant la fin de cette année? Peut-être que tu as peur de dire moi. Oui, ça t'effraie. Tu as peur de dire moi. Amen. Tu as peur de dire moi. Je suis en train de faire l'introduction. Si j'ai fini l'introduction, je vais aller voir le nombre de partages. Tant que je ne vois pas 50, 50 ou plus, en tout cas, c'est pas bon. Moi, je vais partir à la maison. Moi, je suis déjà à la maison. Amen. Peut-être que tu ne sais pas quoi faire avec ça. 100 millions d'euros. 20 millions d'euros. Mais Dieu peut faire en sorte que toi qui me regardes là, que tu deviennes millionnaire en euros. Peut-être que tu n'as pas encore déposé tes CV. Peut-être que actuellement, tu ne vois même pas comment Dieu va faire pour que tu sois millionnaire en euros. Mais Dieu est capable de faire de toi un millionnaire, une multimillionnaire. Dis amen avec moi ce soir. Dis amen avec moi ce soir. Dis amen avec moi ce soir. Parce que nous allons voir les ingrédients qui vont te pousser à la richesse. Ton argent que tu donnes comme dîme, comme offrande. Les pasteurs que tu soutiens. Les gens que tu vas avoir l'argent dans ton pays, à tes parents. Cet argent va parler à ta faveur ce soir. Ce sont des semences. Ne pense pas que Dieu ne voit pas cela. Je suis venu te donner des ingrédients qui vont te permettre à être riche. Alléluia. Alléluia. Alors, quel est le cœur? Écoute, le cœur de Dieu concernant l'argent. Qu'est-ce que Dieu dit concernant l'argent? Je ne suis pas venu pour condamner un quelconque prédicateur pour dire non, tel prêche le message de la prospérité. Ça, c'est son problème. S'il veut le cas prêcher message de l'or, d'argent. Si, ça dit quoi? Si c'est biblique, on y va, on roule, ça roule. Moi, vous savez, maintenant, c'est fini. Je ne vais même plus mettre un petit iota de critique. C'est-à-dire, je ne vais même plus perdre mon temps de parler à un homme de Dieu parce qu'il parle d'un tel sujet, il parle pas de... Ça, c'est son problème. Moi, je veux vous parler, vous qui êtes ici là, je veux que vous soyez des chrétiens équilibrés. Depuis l'année a commencé, c'est le premier sujet que je traite sur l'argent. Même l'année passée, peut-être même... Est-ce que j'ai prêché sur l'argent? Dites-moi, vous qui êtes avec moi, maman Chris, maman prunelle de Dieu, vous qui me connaissez depuis le début que j'ai commencé mes vidéos, est-ce que 2017, j'ai parlé d'argent comme ça? Même 2016, est-ce que j'ai parlé? Non. Parce que la toile est remplie de ces enseignements. Tous les gens parlent d'argent, ça, parce qu'eux-mêmes, ils en ont besoin. Donc, ils préfèrent parler d'argent comme ça. Vous allez donner. Voilà. Elle dit non. Je n'ai pas parlé d'argent. Mais j'ai près de 1000 vidéos sur les réseaux sociaux. Je passe mon temps. Voilà Jean le Mignon. Il me connaît très bien. Ça fait très longtemps qu'il me suit. Maman Prunelle de Dieu, ça fait très longtemps qu'elle me suit. Je ne parle pas de ça. C'est pas parce que ce n'est pas une réalité. C'est pas parce que ça ne me tient pas mais écoute, le sujet qui traîne, pourquoi en parler? Mais aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de te parler un peu
d'argent. C'est que moi je pense en tant que serviteur et en tant qu'individu. Et c'est que Dieu pense selon sa parole. On va rentrer dans la parole. J'ai mis quoi? Conférence sur l'argent. Aujourd'hui c'est acte 1. Le cœur de Dieu concernant l'argent. C'est ce que nous allons voir. Demain on va voir encore acte 2, acte 3. Jusqu'à ce que je vomisse tout dans février là. Et dès qu'on rentre dans mars, on va parler d'autre chose. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Dis Amen si tu me reçois. Dis Amen si tu es d'accord avec moi. Dis Amen si tu me reçois. Dis Amen si réellement tu es pour ce sujet. Il faut que tu sois bien cadré concernant l'argent. Je n'ai jamais parlé de ça. Moi, Dagui Herman, je n'ai jamais parlé de ça. Mais moi-même, j'ai besoin d'argent. Mais je n'ai jamais parlé de ça. Ça veut dire, c'est très important ce que je vais vous dire. J'ai pris le temps d'observer, d'analyser, de prier pour ne pas dévier concernant ce sujet. Et ce soir, je suis venu te dire ce qui est la vérité. Oh oh! Dis Amen si tu me reçois, si tu es d'accord. Alors, quel est le but de ce message? Je vous lis. Avant de regarder mes notes dans ma tablette. Parce que ça, j'ai écrit et l'autre, c'était déjà dans ma tablette. Quel est le but? C'est de créer en toi une vie de foi. Parce que je sais que si tu es en Europe, l'argent que tu utilises, c'est quoi? C'est euro. Tu seras millionnaire en euros. C'est ton Amen qui qualifie la prophétie. Tu seras millionnaire dans la sainteté. Tu seras millionnaire dans la vérité. Tu seras millionnaire dans la droiture. Tu es capable d'être millionnaire dans la justice. Tu n'es pas obligé d'être compromis pour être millionnaire. Oh, alléluia, gloire à Dieu. C'est ça que je veux créer en toi. Je ne veux pas te pousser vers la facilité. Mais au fur et à mesure que nous allons avancer dans notre sujet, tu comprendras pourquoi je suis en train de parler d'argent ce soir. Je veux créer en toi une vie de foi. Une vie d'abondance où tu ne manques de rien. Ce que l'autre a, tu peux l'avoir. Une vie où tu ne dépends pas de quelqu'un. Oui, une vie où tu ne dépends rien que de Dieu qui permet l'argent que tu reçois. Une vie où ce qu'on appelle de miracle money, où Dieu est capable de créer l'argent là où ça ne pouvait pas sortir. Une vie où tu rentres dans ta chambre, tu fouilles dans ta veste, tu fouilles dans ton porte-monnaie, tu sais combien tu avais, et puis l'argent miracle apparaît. Frère, la foi n'est pas limitée, alors moi je ne suis pas limité. Si Jésus dit, si vous avez une petite, c'est-à-dire vous avez la foi, je n'aime pas commencer à prêcher, ça c'est l'introduction. Tout à l'heure je vais vérifier pour voir s'il y a mes 50 partages, et puis on va commencer. Mais je suis en train de vous, c'est-à-dire je vous pousse un peu, je vous chatouille un peu seulement. On va rentrer dans la parole, ne vous inquiétez pas. Une vie d'abondance. Moi je suis millionnaire en euros. Maintenant, si tu as peur d'avoir au moins 10 millions d'euros cette année, si tu as peur d'avoir ne serait-ce que 1 million d'euros, 2 millions d'euros, d'être millionnaire en tout cas dans l'argent que tu utilises, si tu as peur, c'est parce que tu ne sais pas ce que tu vas faire avec. Mais moi, si tu me demandes 100 millions d'euros, je peux l'utiliser en un an pour faire des grands... Parce que j'ai tellement de choses à faire. Oui, peut-être que tu n'en as pas. Toi, tu vas dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais devenir folle. Ça peut me faire rétrograder. Moi, l'argent ne peut jamais me faire rétrograder. L'argent ne me fera jamais rétrograder, frère. Parce que je vais l'utiliser pour Dieu. C'est pourquoi je vous dis comme sous-thème, c'est de devenir riche pour Dieu. C'est pourquoi je dis, c'est-à-dire le cœur de Dieu concernant l'argent. L'argent que tu veux avoir, l'argent que tu cherches, c'est pour faire quoi? C'est ça qu'il faut qu'on te parle. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu veux que le monde t'acclame? Tu veux devenir comme Michael Jackson? Mais il est mort et puis tout son argent est resté. Hein? Oui. C'est pour faire quoi avec ça? C'est pour être riche pour Dieu. Quand c'est comme ça que tu penses, tu vas voir que Dieu va commencer à créer cela en toi. Je sais que j'ai beaucoup de millionnaires devant moi, au nom puissant de Jésus. Et si j'ai beaucoup de millionnaires devant moi, c'est que moi-même je suis millionnaire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que ce message crée en toi, ou bien cette conférence que j'ai commencée, crée en vous une vie d'abondance, une vie de toute possibilité. La Bible dit l'argent répond à tout. L'argent, ça répond à tout. Du coup, tu es capable de faire tout dans ta zone de confort. Tu ne dépends pas de quelqu'un. Est-ce que tu me comprends? Tu ne dépends pas d'un être humain. Tu dépends de Dieu. C'est lui-là qui produit le vouloir et l'argent en toi. Une vie de toute possibilité. Alléluia. Peut-être que tu es dans un petit magasin. Peut-être que tu tresses les gens. Mais pendant que tu tresses les gens là, ne regarde pas. Il ne faut pas dire ça c'est mon boulot. Il faut dire c'est le début de mon boulot. Oh, alléluia. Je reçois 500 euros, 1500 euros. Je vois une soeur qui me dit, moi je suis infirmière. Moi je reçois 1500 euros. C'est ça qui est l'argent? 1500 euros par mois, c'est ça qui est l'argent?
Arrêtez de m'appeler aussi. Des gens sont millionnaires. Des gens ont l'argent. Mais nous les chrétiens, quand on a un peu, on fuit l'église. On parle mal au pasteur. On est hautain parce qu'on a voiture. Parce que tu as voiture, deuxième main d'ailleurs. Tu as voiture, une voiture qui ne peut même pas coûter 60 millions. Parce que tu as une petite vie, une minimum de vie. Mais tu oublies Dieu. C'est ça le problème. C'est pourquoi Dieu nous tâte pour nous rendre heureux. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Merci à ceux qui mettent des pouces. Nous sommes millionnaires. Nous sommes riches. Très riches. Dis avec moi, je suis très riche. Oh, je vais booster ta foi avant de prêcher. Parce que ce que je vais dire là, ça ne va pas plaire à beaucoup. Donc dès maintenant, il faut tirer ta joie en même temps. Parce qu'on va rentrer dedans là. Peut-être tu vas dire, mais plus que vainqueur là, le chéri de la vérité, il est comme moi-même. Il met le miel et puis après il met Nivakin. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je vais te pousser au travail. Et je vais te pousser à la fois. Croire en ce que tu fais. Et croire que c'est à partir de là que Dieu va multiplier tes 5 pains et tes 2 poissons. Dis amen avec moi. Oh, dis fort amen avec moi. Dis amen là où tu es assis. Il faut crier amen. Il va multiplier le peu que tu as. Il va te donner les stratégies. Au travers de ce message, Dieu va regarder ton offrande, que moi j'appelle ici offrande exceptionnelle. Offrande sacrificielle. L'offrande qui attire le regard de Dieu. L'offrande qui parle. Oui, l'offrande qui parle. Et il va venir dans ton songe pour dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Comme il a fait pour Salomon. Il va le faire. Qu'est-ce que cette conférence est pourquoi encore? Cette conférence, c'est pour te débarrasser de la paresse. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne doit pas sortir se chercher. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne doit pas être riche. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne doit pas rouler dans voiture. Aussi longtemps que ta foi est illimitée, l'argent sera illimité dans ta vie. Je vais te pousser à te débarrasser de la poussière. Cette conférence, c'est pourquoi encore? C'est pour te pousser à assurer et à rassurer l'avenir de tes enfants et des enfants de tes enfants. Tu dois laisser un héritage à tes enfants. Tu dois laisser un héritage à tes enfants. Est-ce que tu me comprends? Si aujourd'hui tu loues un appartement, il faut te battre pour ne pas que tes enfants louent des appartements. Parce que tu auras laissé un appartement sur la terre. Je prophétise qu'une parcelle porte ton nom. Parce que ce message va permettre que tu seras riche au nom de Jésus. Je prophétise qu'une parcelle porte ton nom. Oui, au-delà d'une parcelle, qu'une maison porte ton nom. Que des maisons portent ton nom. Des parcelles portent ton nom. Frère, ne dis pas que j'ai 40 ans donc j'ai échoué dans la vie. Ne dis pas ça. C'est à 100 ans que le miracle est arrivé à Abraham. Ne limite pas ta foi ce soir. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Oh, alléluia. Si ça ne te concerne pas, vas-y. Si ça ne te concerne pas, vas-y. Je ne veux pas que tu augmentes le nombre de personnes cadeaux. Qu'est-ce que je veux te faire encore? Je veux te pousser à croire à la grâce que Dieu a mise sur ta vie. Tu as une grâce qui peut attirer la faveur, qui peut attirer l'argent vers toi. Tu n'es pas maudit en argent. J'ai dit, tu n'es pas maudit en argent. Dieu ne t'a pas maudit en argent. Maintenant, je vais commencer à prêcher. Oh, je vais commencer à prêcher. Je vais commencer à prêcher. Alors, le cœur de Dieu concernant l'argent. Ah, je vais commencer à prêcher, donc suivez très bien. Le cœur de Dieu concernant l'argent. Le cœur de Dieu concernant l'argent. Amen. Tout d'abord, c'est très important de comprendre que le cœur de Dieu n'est pas de nous priver d'argent. Si vous voulez, la volonté de Dieu dans son cœur, ce n'est pas que le chrétien soit privé d'argent. Parce que Dieu lui-même, il ne dépense pas l'argent. Bon, il va te priver de quelque chose qui ne lui sert à rien. Pourquoi? La Bible dit, méchant comme vous êtes, mauvais comme vous l'êtes, vous êtes. Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, quand ton enfant te demande du pain, tu ne lui donnes pas le scorpion ou une pierre.
Quand il te demande le poisson, si tu lui donnes le serpent, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, dis avec moi, le Seigneur ouvre des portes d'argent, des portes pour des ressources financières. Dis avec moi, je suis riche, je crée la richesse. Dieu passe au travers de moi pour créer la richesse. Au nom suprême de Jésus-Christ. Dieu passe au travers de moi pour créer la richesse. Au nom suprême de Jésus-Christ. Il attire des gens à ma faveur. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Tu n'es pas maudit pour être pauvre. Dieu n'était pas maudit avec la pauvreté. La pauvreté, Dieu n'était pas maudit avec la pauvreté. Est-ce que tu me comprends, peuple de Dieu? Maintenant, tu dois être riche pour Dieu. Si tu veux être riche, il faut que tu sois riche pour Dieu. Si tu veux avoir beaucoup d'argent, il faut que tu aies beaucoup d'argent pour Dieu. Si tu veux évoluer financièrement, il faut que tu évolues financièrement pour Dieu. Ton argent doit participer à l'œuvre de Dieu ici-bas. Ton argent, ça doit être pour la gloire de Dieu et non pour la gloire de tes pantalons, de tes jupes mini. Et non pour la gloire de tes boîtes de nuit. Est-ce que je me fais comprendre? Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Alors, le cœur de Dieu se penche sur l'argent pour que cet argent-là, tu puisses le prendre pour faire de cela, pour faire la mission qu'il t'aura confiée sur cette terre. Est-ce que vous savez avec moi que chacun d'entre nous, nous avons une mission particulière? Je dis, nous avons une mission particulière. Dieu nous a créés sur cette terre pour un but. Et ce but-là, tu as aussi besoin d'argent pour bien accomplir ce but. C'est pourquoi lorsque Dieu s'est révélé à, comment dirais-je, à Salomon, tout à l'heure on va en parler, la Bible dit Salomon s'est levé, il a fait une offrande que moi j'appelle offrande sacrificielle. Où tu dépasses l'entendement de Dieu, où Dieu lui est étonné, mais est-ce que celle-là est normale? Et Dieu est venu voir le monsieur là, Salomon. Il dit, que veux-tu que je fasse? Salomon dit, donne-moi la sagesse. Il dit, non, tu blagues. La sagesse c'est bien, mais tu as besoin d'argent pour affirmer ton autorité. Tu as besoin d'argent pour manger ce que tu veux, pour faire ce que tu veux et pour solidifier ta royauté. Parce qu'un roi qui n'a pas l'argent, c'est un roi qui ne sera pas respecté. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde, c'est vrai. Mais nous sommes encore dans le monde. J'espère qu'on se comprend. Je n'ai pas encore bien commencé. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, le cœur de Dieu se penche concernant l'argent sur la donation. L'argent que tu vas avoir, il ne faut pas l'amasser. L'argent que tu veux avoir, il ne faut pas amasser seulement. Il faut libérer, il faut donner. Quand nous prenons Proverbe 11, verset 25, écoutez très bien. Vous voulez être riche? Je vais vous donner le secret ce soir. Nous voulons être riches. La parole de Dieu va nous donner le secret ce soir. Parce que je ne suis pas exclu. Je ne suis pas exclu. Il faut qu'un jour, sur cette page, que tu me vois arrêter à côté de ma 4x4 BM, hors pair, full function, full option plutôt, full option, où le levier, tu n'es pas obligé de mettre trop de force dans le levier, où tu n'es pas obligé d'utiliser trop la force pour passer à deuxième. Tu touches seulement puis tu es en deuxième. Direction assistée. Comment les gens respecteront notre Dieu s'il n'y a aucun parfait agréable qui se dégage de nous? Et beaucoup de chrétiens aiment la facilité. Parce que dans une histoire d'argent, mais tu veux l'argent pourquoi? Tu veux l'argent comment? Comment tu veux faire pour avoir cet argent? Il faut donner beaucoup de pouces, on va avancer. Animez cette vidéo-là. Animez-la. C'est parce que je ne sais pas pourquoi, mais Facebook m'empêche de sponsoriser mes vidéos. J'ai pris 4 magnétiques d'un ami. J'ai rechargé, je veux sponsoriser, on me dit impossible. Sinon, cette vidéo, j'allais la sponsoriser parce qu'il faut que plusieurs personnes comprennent qu'est-ce que c'est que l'argent et quel est le cœur de Dieu concernant l'argent. Proverbe 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ils vont me dire, mais où elle n'a pas d'argent ici?
ou elle n'a pas d'argent. Mais on ne peut pas avoir quelque chose sans l'argent de nos jours. Tu vas avoir une montre de valeur, tu vas payer, tu vas acheter plutôt. Tu vas avoir l'électricité, tu vas payer la facture chaque fin du mois. L'argent répond à tout. Amen. Mais il faut que cet argent-là que tu vas avoir, ça soit, c'est-à-dire le but doit être d'aider, de donner, d'arroser. C'est ça qui est la vérité. Écoute, quelqu'un qui se dit qu'il est riche et qui ne donne pas, c'est-à-dire ta richesse c'est pour toi sur ton ventre. Comment ton petit ventre là, tu as 100 milliards à cause de ton petit ventre. Toi-même tu sais que tu peux pas manger jusqu'à ta mort. Mais les gens font encore des coups d'état pour rester au pouvoir. Oh, ils sont multimilliardaires. Ça c'est pas un riche, ça c'est un obsédé, un possédé. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que tu sois une âme qui arrose. Ainsi tu seras arrosé. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que tu comprends un peu le système de la photosynthèse dont je te parle? Quand on verse de l'eau, c'est l'eau qu'on a versée qui remonte et qui tombe après. Oh, alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit, jette ton pain sur les eaux et demain tu le retrouveras bien gonflé. Tu retrouveras le pain sec que tu as jeté là. Oui, la dîme que tu as donnée. Oui, c'est que tu as arrosé aujourd'hui là. Mais tu as oublié, mais plus tard, tu vas le recevoir. Voici ce que Dieu pense. Voici le cœur. Voici où Dieu voudrait que... C'est-à-dire, voici ce que nous devons comprendre concernant l'argent. Et non pas se disperser d'amasser. Regardez tous ceux qui prêchent sur la prospérité. Ils prêchent l'argent, c'est vrai. Mais ils sont en train de tordre un peu le message. C'est-à-dire, ils te prêtent de sorte à amasser. C'est-à-dire, ils vous prêchent de sorte à vous dépouiller et eux à amasser. C'est tout. Voici l'erreur. Ce n'est pas une erreur. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont esprits. C'est des gens qui sont venus dans le ministère pour de l'argent. Ils ne sont pas venus pour s'amuser. Donc, ils ne vous disent pas exactement ce que c'est. C'est-à-dire, ils connaissent la vérité, mais ils voient la vérité pour leur propre poche. Non, donnez. Même si vous n'avez rien donné. La femme de Samaritain n'avait rien, elle a donné toute l'huile qu'elle avait. La femme qui avait 2 pièces a donné tout ce qu'elle avait. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais suivre mes notes de près. Alléluia. Deuxième verset. 2 Corinthiens 9, verset 10 à 11. 2 Corinthiens 9, verset 10 à 11. Celui qui donne sera béni. Le cœur de Dieu aimerait que lorsque tu sois riche, que tu donnes à autrui. C'est ça que Dieu veut. Voici le sens véritable de la richesse. Maman Chris, maman Justine nous dit, maman Prunelle, maman Catherine, maman Marlène, vous tous dont je vois les noms défiler là, c'est ce que Dieu veut. Quand tu te mets dans ce registre là, frère, Dieu n'aura pas d'autre choix que de te rendre riche. Moi je sais que je suis riche, je suis très riche, très riche, très riche, parce que des foyers doivent être consolés, parce que des vies doivent changer. Nous devons acheter des instruments, nous devons, oh alléluia, Dieu crée la richesse au travers de moi. Il crée la richesse, l'argent vient de partout. Je suis attiré, l'argent est attiré vers moi. Je représente l'aimant qui attire le fer. Et ce fer là c'est l'argent. Au nom de Jésus. Parce que l'argent là c'est pour arroser des vies. Pour bénir des vies. Quand quelqu'un viendra et qu'il attendra le son du piano. Il verra, oui, un bon groupe musical. Où il y a tous les instruments. Il sera à l'aise. Non seulement nous avons prêché durement. On a prêché sur le péché. Mais l'adoration va l'amener à un autre stade. Il sera béni. Il sera arrosé. L'argent que je demande à Dieu. Dieu sait ce que je vais en faire. C'est pour arroser. Alors ne cherchez pas à être riche pour paraître dans Paris. Ne cherchez pas à être riche pour paraître dans Paris. Pour paraître. Sinon Dieu ne va jamais attirer la richesse vers toi. Jusqu'à présent, est-ce que vous me comprenez? Parce que je vois que ça monte. Ça va dans 60, ça revient à 45. C'est-à-dire, les gens viennent, les gens vont. Non, non. Vous qui êtes là, est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, posez la question. Quelqu'un me demande, est-ce que Jésus est Dieu? Je ne suis pas venu pour parler de la divinité de Jésus. On parle d'argent ce soir là. Donc, dites-moi pour question, si Jésus est Dieu, je ne vais pas te répondre. 2 Corinthiens, verset 9. 2 Corinthiens 9, verset 10 à 11. Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira, vous, et vous multipliera la sémence. Il augmentera les fruits de vos justices. Vous serez de la sorte enrichis. Écoutez bien ce que je dis. Écoutez bien ce que je dis.
Ça dit quoi? C'est de cette sorte-là. Ça dit c'est de cette sorte. Ça dit quoi? C'est de cette manière-là. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité. Oh, alléluia! Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Vous serez de la sorte. De quelle sorte? Mais lorsque tu donnes, lorsque tu fais ce qu'on appelle la libéralité, dis à Dieu, Seigneur, je veux être riche pour aider des familles. Je veux être riche pour aider des gens. Oh Seigneur, donne-moi l'argent, je veux aider. Je veux aider les ministères. Je veux soutenir les hommes de Dieu. Et quand Dieu te donne un peu, ne serait-ce qu'un peu, tu libères. Quand Dieu te donne un peu, le minimum, tu donnes la dîme à ton pasteur, à celui qui te prêche. Tu aides les gens autour de toi. Tu fais l'effort de donner. Il va multiplier. C'est pourquoi la Bible dit dans le verset 11, et vous serez riches de la sorte, vous serez riches de la sorte à tous égards, pour toute espèce de libéralité. On ne devient pas riche pour avoir seulement, on devient riche pour donner. Dieu était tellement riche qu'il a donné son fils unique. Parce qu'il était riche en bonté. Il a donné. L'amour, quand on dit on aime, mais l'amour se conjugue au verbe donner. Tu m'appelles papa, 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 papa. Et tu ne sais même pas comment je perds la connexion. C'est pourquoi la fois dernière, j'ai dit aux gens que tout le monde, il y a des gens, mais je ne connais même pas. Ça vient de tomber dans mon direct. Pou, sois béni, papa. Papa prêche. Je ne sais pas comment ils disent devenu ton papa. En même temps, ils devenu ton papa. En même temps, comme ça. La volonté de Dieu, ce n'est pas de nous appauvrir. La volonté de Dieu, ce n'est pas de nous appauvrir. Ce n'est pas de nous rendre pauvres. Mais c'est de nous rendre riches. Mais il faut comprendre le but pour lequel il veut nous rendre riches. Je comprends pourquoi le nombre diminue. Avant que je vais voir le nombre de partages. Je vais voir le nombre de partages et puis on va commencer. On va continuer. Partagez la vidéo. Parce que les gens pensent que je suis venu ici pour m'amuser avec eux. Je suis venu te prêcher ce que la Bible dit. Je suis venu te prêcher la vérité. Amen. Ne partez pas. Vous allez comprendre toute la vérité concernant ce sujet-là. Toute la vérité concernant ce sujet-là. Vous allez le savoir. Et après ça, chacun fera ce qu'il a à faire. Vous savez, ce n'est pas de ma faute. Moi, ce n'est pas de ma faute si je ne prêche pas trop sur l'argent. Amen. Ce n'est pas de ma faute. On est à 109 partages. Allez-y encore. Allons-y dans 150 partages, s'il vous plaît. Partagez. Rentrez dans le direct et partagez la vidéo, je vous en prie. Faites-le. Faites-le. Et puis likez la vidéo, s'il vous plaît. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, je suis en train de dire que la volonté de Dieu, ce n'est pas de nous rendre pauvres, mais c'est de nous enrichir. J'ai compris que le chrétien n'est pas appelé à être pauvre. Le chrétien est appelé à être riche, mais selon la volonté de Dieu. Dis à quelqu'un, et demain, dis-le, et demain. Tu peux être riche, mais est-ce que c'est selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu es riche pour accomplir la volonté de Dieu? Voici pourquoi, depuis 2016, 2015, jusqu'à aujourd'hui que je fais des vidéos, je n'ai jamais parlé de l'argent. Jamais. C'est ma première fois que j'aborde ce sujet. Parce que je voudrais te prêcher la vérité et je voudrais que Dieu m'ouvre l'esprit sur ce sujet. Alors j'ai compris. C'est-à-dire après analyse minutieuse et méticuleuse de la parole de Dieu. Ah, je parle gros français. Hein, j'ai compris que Dieu voudrait que nous soyons riches, mais pour accomplir sa volonté. Si tu n'es pas dans ce cadre-là, c'est que ce n'est pas la richesse selon Dieu. C'est que tu es en train de faire ce qu'on appelle, tu cours vers l'amour de l'argent, que le français appelle la cupidité. Or, la Bible dit de ne pas aimer la cupidité. Il faut fuir la cupidité. Il y a une chose est d'avoir l'argent et une chose est d'aimer l'argent. Oui, quand tu aimes l'argent, le jour que tu n'as pas l'argent, tu oublies la Bible. Le jour que tu n'as pas l'argent, tu ne pries plus. Le jour que tu n'as pas l'argent, tu n'écoutes même pas les chants chrétiens. Tout t'énerve parce que tu n'as pas l'argent. Ça, c'est la cupidité. Mais quand tu veux être riche selon la volonté de Dieu, le jour que tu n'en as pas, tu glorifies Dieu. Comme qui? Comme Job, qui avait tout perdu, frère. La Bible dit qu'il avait tout perdu. Mais Job a regardé sa femme et il a dit à sa femme, mais tu es insensé ou quoi? Tu es insensé ou quoi? J'étais nu quand je suis né.
Qu'est-ce que j'ai que je n'ai reçu du Père? Nul j'étais, nul je retournerai. Mais que son nom soit béni. Oh, alléluia. Est-ce que je parle à des gens ce soir? Oh, alléluia, gloire à Dieu. Donc, je suis en train de prêcher sur l'argent, sur la création de la richesse. Je suis en train de prêcher sur l'argent. Un sujet que plusieurs utilisent pour escroquer, c'est vrai. Ça, c'est la vérité. Mais ce soir, je suis venu te donner. Je m'avais un peu plus loin que ça. Je veux pousser la réflexion loin. L'argent que tu veux avoir, c'est pour faire quoi? Quelle est la position du cœur de Dieu sur l'argent? La cupidité. Beaucoup de personnes, lorsque la somme baisse, ils deviennent tristes, elles deviennent tristes. Comme si le jour que tu es né là, tu es né avec compte bancaire. Le jour que tu es né avec compte bancaire. Mais n'est-ce pas que le jour que tu es né, les gens ont célébré, les gens sont contents? Parce que tu vaux plus que l'or. Ton salut est plus que l'or. Tu es plus que l'argent. Et puis d'ailleurs, je vais choquer quelqu'un. L'argent, c'est un serviteur. Comment on peut être triste à cause de notre serviteur? Oh, alléluia, gloire à Dieu. Ah, merci Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, j'ai compris, comme je vous disais, j'ai réalisé que Dieu voudrait que nous devenions riches. Car la pauvreté n'est pas dans le plan de Dieu. Oui. Et Dieu, je vais dire, je ne sais pas si c'est 1 Jean ou 3 Jean. 3 Jean verset 1, un truc comme ça. Dieu dit quoi? Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alors Dieu voudrait que moi, plus que vainqueur, mais je sois millionnaire. Et je vous avoue que je suis millionnaire. Que tu le crois ou pas, ça c'est ton problème. Moi je suis millionnaire. La Bible dit que celui qui est pauvre dit que je suis riche. Si la richesse était une malédiction, si la richesse était un péché en soi, Dieu ne l'a jamais dit ça. Il dit que celui qui est pauvre dit que je suis riche. Alors moi je suis riche. Très riche. Et je vais manifester cette richesse avant de quitter cette terre. Et c'est cette foi que je vais s'aimer en toi. Ne dis pas que non, je ne travaille pas pour l'instant. Je ne travaille pas. Non, dis simplement non. Je n'ai pas encore commencé à travailler. Je ne travaille pas pour l'instant. Ne dis pas je ne travaille pas. Tu travailles. Merci maman Christ pour le verset. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alors Dieu n'est pas contre la richesse, la prospérité, parce que la prospérité commence par l'argent. Ah oui, hein, je vous dis la vérité. Ah oui, c'est la vérité. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit qu'il y avait un jeune homme riche. Très riche, qui marchait avec Jésus. J'ai un peu oublié la référence. J'ai noté la phrase, mais je n'ai pas noté la référence. Alors aidez-moi, vous qui faites des recherches. Jésus était en train de marcher. Et il y avait un jeune homme qui est riche. Il marchait avec lui. Et Jésus lui disait, as-tu fait telle chose? Il dit, oui, j'ai fait. Bon, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Ne répondez pas aux gens qui sont... Non, il y a un monsieur qui est en train de parler de conneries là. Ne répondez pas. Je ne vais pas le bloquer. Je ne répondez pas. Écoutez ce que je dis. Je dis, il y a un jeune homme riche. Monsieur Chef Bertrand, est-ce que vous me connaissez? Vous et moi, on a déjà parlé. Vous savez où j'ai pris, vous savez qui je suis. Vous cherchez une malédiction cadeau. Ça fait pitié. Vous me faites pitié, monsieur. Je n'ai pas envie de vous bloquer, mais je vais vous bloquer pour que vous nous foussiez la paix, parce que vous me faites vraiment pitié. Vous êtes caché là-bas comme un lâche et vous commentez des conneries sur des gens. Vous et moi, si on nous met sur un même plateau, vous pouvez prêcher que moi. Mais vous êtes plus un que moi. Attendez que je le bloque. Ok, je l'ai bloqué. Il fallait qu'il attende ses paroles. Alors, écoutez ici. Il y avait un jeune homme, voilà. Un jeune homme qui marchait avec Jésus. Et il demandait à Jésus, mais que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Écoutez-moi très bien. Et Jésus lui a dit, ne mens pas, ne vole pas, ne fais pas telle ou telle chose. N'est-ce pas? La Bible dit, le jeune homme a répondu avec zèle. Oh, Père, je fais tout cela, j'observe tout cela, je fais tout cela. Je fais déjà tout cela. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre comment je vais faire pour être sauvé. Alors Jésus a dit quelque chose. Il dit,
Jésus a dit, vends tous tes biens et suis-moi. Maintenant, écoutez très bien la révélation, parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris cette partie-là. Jésus voulait voir si, écoutez-moi, j'ai dit écoutez-moi, pardonnez, laissez ça là. Oh, écoutez-moi. Écoutez ce que je dis là. Si vous avez envie de travailler, vous avez envie d'écrire, écrivez Amen. Vous pouvez pomper sur le pouce. Laissez ça là, je l'ai déjà enlevé. Parce que Jésus voulait comprendre si le cœur de ce monsieur était vraiment porté sur le salut, c'est tout. Il voulait vraiment comprendre. C'est comme ça, beaucoup de personnes veulent être riches. Mais ces personnes, leur cœur n'est pas porté premièrement sur le salut. Alors Dieu va te booster à pouvoir te libérer de tes biens. Il va te forcer vers ce côté-là. Et c'est dans ce côté-là que tu vas zaïr. La Bible dit, quand Jésus a dit à ce monsieur, vends tes biens, ce monsieur était triste. Et il est parti tout triste. Parce qu'il ne pouvait pas se détacher de ses biens. Si c'est dans ce cadre que tu veux être riche, frère, ma soeur, Dieu ne le permettra jamais. Parce que le jour que tu n'auras pas l'argent, tu seras triste. Le jour que tu n'auras pas l'argent, tu ne vas plus marcher avec Jésus. Pour le moment, tu marches avec lui. Et puis tu es en train de prier avec le zèle. Jésus, je vais avoir la foi. Jésus, je vais être sauvé. Mais le jour va te dire, il faut donner une sémence. Le jour va te dire, il faut faire telle chose. Le jour va te dire, vends telle chose et suis-moi. Libère-toi de ça. Abandonne telle personne qui paie ton loyer. Fais telle chose. Tu ne pourras plus le faire. Et c'est à partir de là que ça sera triste pour toi. Parce que Jésus n'est pas allé vers le monsieur pour dire, viens, 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 je m'amusais, oh, je m'amusais, viens, je m'amusais. Il a laissé le monsieur partir. Amen. Alors, je vais avancer un peu avec vous. Je vous ai dit tout à l'heure que la volonté de Dieu, ce n'est pas de nous rendre pauvres. Écoutez-moi très bien. Alors, regardons dans 1 Timothée 6, verset 17. Regardez dans 1 Timothée 6, verset 17. Il dit, recommande aux riches du présent siècle, les riches du 21e siècle, de 2018, de ne pas être orgueilleux. De ne pas mettre leur expérience dans leurs richesses qui sont incertaines. Les richesses incertaines. Mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance. Oh, je prophétise que Dieu te donne avec abondance au nom de Jésus. Toutes choses pour que nous en jouissions. 1 Timothée 6, verset 17. Alors Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres. Dieu veut que nous soyons riches. Mais je vous dis, quel est le cœur? C'est-à-dire, quelle est la position du cœur concernant l'argent? C'est de ne pas t'enorgueillir. De ne pas faire de l'argent ton Dieu. Parce qu'il est jaloux. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici à son fils Timothée, il dit, il faut recommander aux riches de ne pas être orgueilleux. Mais de quels riches il parle? Il ne parle pas des Barack Obama, ni des Emmanuel Macron, ni de tous ceux qui sont dans les francs-maçons. Il parle des riches chrétiens. Il parle de vous et moi. Oh, mais est-ce que tu peux dire amen à cette parole? Oh, je suis riche. Il parle de nous. Il faut que lorsque Dieu te donnera une somme que tu n'as jamais comptée, une somme que tu n'as jamais eue, ne sois pas orgueilleux parce que tu as des millions. Non. Voici ce que le cœur de Dieu pense concernant l'argent. Voici ce que tu dois comprendre sur l'argent. Sinon, l'argent en soi-même n'est pas mauvais. Mais c'est lorsque tu la possèdes. C'est c'est-à-dire le caractère que tu manifestes lorsque tu es riche. Mais c'est là le problème, frère. Recommande aux pauvres, aux riches. Et puis regardez bien le verset, comment le verset est constitué. Recommande aux riches de ce siècle. Les riches chrétiens du 21e siècle. Les riches chrétiens de 2018, et moi j'en fais partie. Dieu dit, recommande à ces riches. Alors moi je suis venu comme l'apôtre Paul ce soir, parce que c'est moi qui vous prêche. Donc je suis là comme l'apôtre Paul ce soir, dis amen avec moi pour ça. Je suis venu te dire, Dieu me dit de te recommander, à vous qui êtes riches, dis amen à ça. Tu es riche en argent, en or, en lien, à tout ce que vous voulez. Je ne sais pas si on dit lien ou bien quoi. En livre sterling ou bien quoi. Tu es riche. Mais ne soyons pas orgueilleux dans notre richesse. Regardez encore, il dit de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Ne mettez pas vos espérances dans les richesses incertaines parce que ça peut disparaître. Aujourd'hui, là, tu peux avoir 10 millions d'euros. Tu peux avoir 5 millions d'euros. Mais demain, ça peut ne pas être là.
Parce que si tu ne mets pas ta vie chrétienne en ordre, en relation avec l'argent que tu as, et que tu t'enorgueillis, tu ne vas plus à l'église, tu ne pries plus, tu ne cherches plus la face de Dieu, tu vis comme tu veux. Parce que comme tu peux manger ce que tu veux, tu peux acheter ce que tu veux, tu peux avoir n'importe quel visa, tu peux aller dans n'importe quel pays, tu penses que tu es Dieu. Mais lorsque une fausse accusation va quitter là-bas pour tomber sur toi, une amende de 100 000 euros, tu comprendras que les 10 000 euros que tu avais ne sont rien dans ce monde. Quand ils vont t'accuser injustement et que la main de Dieu sera quittée sur toi pour te défendre, et que l'État français, ou bien l'État américain, ou bien l'État ivoirien, dans le pays dans lequel... Arrêtez de m'appeler. Dans lequel tu me suis. On t'accuse injustement et on te colle l'amende de 100 000 euros. Tu comprendras que... C'est là que tu vas comprendre qu'en réalité, tu n'avais rien. Mais tu étais orgueilleux à cause de 10 millions d'euros. Mais quand on te colle l'amende de 100 millions d'euros, tu comprends que tout de suite que tu n'avais rien. Ne soyons pas orgueilleux pour le peu que nous avons. Parce que quel que soit le montant que tu as, vous qui me suivez là, quel que soit le montant que vous avez, quelqu'un d'autre est plus riche que vous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, va dans ton église, il faut parler aux riches. Ne leur dis pas d'abandonner les richesses. Ne leur dis pas de ne pas être riche. Il faut qu'ils demeurent riches. Mais il faut leur dire de ne pas être orgueilleux par rapport à les richesses qui sont incertaines. André, le message, ça ne rentre pas. Hein? Je ne vois pas de like, je ne vois pas assez de commentaires qui montent. Je ne comprends pas là. Parce que vous pensez que j'allais prêcher comme les autres, mais je suis le shérif de la vérité. Je suis venu non seulement t'encourager à la richesse, mais te prêcher ce que Dieu pense. Parce que pour réussir en Dieu, il faut marcher dans sa volonté, dans le domaine dans lequel tu veux réussir. Je reprends. Pour réussir dans un domaine en Dieu, il faut marcher selon la volonté dans ce domaine. Ainsi, Dieu va t'ouvrir les portes de la réussite. Est-ce que je parle à ces 59 personnes-là? Je vois 59 personnes. Est-ce que je vous parle? Ça monte, ça descend, c'est pas grave. Partagez seulement, s'il vous plaît, partagez. À cette seconde-là, là où je suis là, tous ceux qui vont repartager, ou même tous ceux qui vont partager, dites que j'ai partagé. Je vais faire quelque chose. Une action prophétique tout à l'heure. Tous ceux qui vont partager, dites que j'ai partagé. Repartagez ou même partagez dans le groupe. Partagez encore, peuple de Dieu. Partagez, invitez vos amis. Parce que cette conférence, je n'ai même pas encore commencé encore. Demain, on est dessus. On va parler des choses profondes. Frère, je vous dis que ça peut vous choquer. Hein? Moi, je ne suis pas pauvre. Moi, je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Mon compte bancaire n'est pas garni, mais je ne suis pas pauvre. Parce que vous allez voir ce que Dieu va faire dans ma vie. Parce que, écoute, quand tu sèmes, mais la récolte ne vient pas le même jour. Oui. Donc ne te dis pas que tu es pauvre. Parce que tu as déjà semé plusieurs fois dans ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à la vie de quelqu'un? Tu as déjà relâché quelque chose. Tu as déjà donné une dîme à quelqu'un. Tu as déjà payé tes offrandes. Tu payes tes offrandes. Même hier, tu as payé tes offrandes pour ceux qui sont à l'église. Tu soutiens les hommes de Dieu. Lorsqu'il y a les appels d'offres, mais tu donnes pour l'achat de la parcelle. Tu donnes, tu soutiens les œuvres de Dieu. Tu penses que Dieu t'a oublié. Mais tu es riche. Oh, alléluia. Tu es riche. Tu es riche en onction. Tu es riche en protection. Mais ce soir, je dis que tu es riche en argent. Merci à toutes les personnes qui ont mis j'ai partagé. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je colle à votre face. Là, je déclare que vous êtes bénis au nom de Jésus. Quelle que soit la personne qui vous a maudite, moi je dis vous êtes bénis et vous êtes bénis. Parce que la Bible dit, quand tu es dans sa volonté, sur tous les sacrificateurs, ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Vous êtes bénis. Non seulement vous êtes bénis dans le sujet dont je suis en train de parler, parce que vous permettez aux autres d'être bénis, mais vous êtes bénis en protection divine, en guérison divine. Je suis en train de vous prêcher l'argent. Vous êtes bénis en argent. Mais moi, je suis riche en santé divine. Depuis que je m'appelle Dadje Yoga Herman, depuis que je sais que j'existe, depuis que je sais que je vis, je ne suis jamais tombé malade. Je prophétise qu'en cette année, tu es protégé contre toute maladie, quels que soient les sorts, quelles que soient les malédictions. Je prophétise
Que ce que tu as partagé ton témoignage. Tu as partagé ton témoignage. Rien de malheur ne t'arrivera pas. Écoute, écoute-moi très bien. Ton argent ne dit pas que non, je vais payer médicaments. Il n'aura plus de médicaments. Il n'aura plus de médicaments. Alors commence à s'aimer dans le ministère. Sème dans les hommes de Dieu. Sème dans l'œuvre de Dieu. Donne ton argent. Aide tes voisins. Aide tes cousins. Permets à cause de toi que quelqu'un glorifie son nom et le nom de Dieu. Regardez, je vous donne un verset. Je vous donne un verset. Ce que le cœur de Dieu voudrait concernant l'argent. Quand tu vas avoir l'argent, ce que le cœur de Dieu voudrait. Excusez-moi. Excusez-moi. Oh, il est où le verset? Je l'avais noté quelque part. Je l'avais noté quelque part. Attendez, je vais fouiller ici. Partage la vidéo. Invite tes amis. Borosoto Roboche Katarabasaka. 2 Corinthiens 9, verset 10, verset 11. 2 Corinthiens 9, verset 11. Voici ce que Dieu veut. Vous serez riches de la sorte, à tous égards, pour toute espèce de libéralité. Ça veut dire votre richesse, vous allez donner aux autres. Par le moyen qui feront de vous. Non, écoutez-moi. Qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Je vais bien vous expliquer ce verset-là. Ça veut dire, lorsque tu seras riche, lorsque tu auras l'argent, lorsque tu vas libéraliser, non, quand tu vas donner aux gens, écoute, ça veut dire, en donnant là, ça va offrir à Dieu des actions de grâce. Ça veut dire, quelqu'un m'a dit, oh Seigneur, merci pour la vie de Denise Latt, pour la vie de Habib, pour la vie de Maman Chris. Merci Seigneur. Oh Père, je te bénis, parce que tu m'as mis en contact avec cette dame, tu m'as mis en contact avec ce monsieur. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Mon âme te loue, mon âme t'exalte. Écoute, ta libéralité va offrir à Dieu des actions de grâce. C'est pourquoi Dieu va te rendre riche. Parce que par toi, quelqu'un va bénir son nom. Il faut dire rapidement, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est de moi dont il s'agit. Je vais être riche. Pour lorsque je rentre dans un foyer, lorsque je rentre dans une famille, d'une nouvelle âme qui vient dans mon église, et que je cherche à connaître chez elle, ou bien l'un de mes responsables cherche à connaître chez elle, qu'on vient me dire, mais non, mais ça sent la misère, il n'y a pas la nourriture. Dès qu'on me dit ça, mais cette famille va bénir le nom de Dieu à perpétuité, leurs enfants vont bénir le nom de Dieu, parce que je serai tellement riche, que je vais partir pour dire, maman, mais voici 1 million de francs, il faut commencer une activité. Oui. Et puis, c'est le secret du ministère prospère et le ministère qui va rapidement. Regardez les Mohamed Sanogo. Vous pensez que comment ils font? Mais c'est des gens qui sont riches. De la manière qu'on leur donne des grosses sommes. C'est comme ça, ils donnent aussi dans des foyers. Le pasteur Raoul Wafo, mais il scolarise des élèves. Il y a des gens qui vivent simplement par lui. Des gens qui jouent piano et il dit, bon, je te donne 200 000 par mois. Ici, les concours, on ne les trouve pas comme ça. Même tu payes et puis tu as échoué. Parce qu'on regarde les noms. Maintenant, les noms sont testés. On ne regarde plus le diplôme. On regarde le nom. Mais quand tu tombes dans une telle église où un pasteur te met ainsi à l'aise, il paye ta maison parce que tu joues un instrument. Oh, peut-être que tu étais venu pour servir Dieu. Tu n'étais pas venu pour de l'argent, mais il te met à l'aise. Tu penses que cet homme-là, il ne va pas dire merci à Dieu? Il ne va pas glorifier le Seigneur? Mais c'est une bonne technique. Je préfère que les pasteurs donnent l'argent à leurs membres, que des pasteurs s'achètent des Range Rover. Un seul pasteur qui a 10 voitures, mais ça sert à quoi? C'est pas ce que Dieu veut. Dis avec moi, c'est pas ce que Dieu veut. Dis-le, c'est pas ce que Dieu veut, pasteur. S'il y a un pasteur qui aime l'argent, parce qu'il a vu le thème, il va venir s'affairer. Non, pasteur, je ne suis pas venu pour prêcher comme toi. Tu as ton argent dans la malhonnêteté. Mais laisse-moi te dire qu'un jour, on sera jugé. Ça aussi, c'est la réalité et c'est la vérité. Hier seulement, j'ai mis une vidéo sur l'enlèvement. Plus de 26 000 vues déjà. Parce que les gens ont peur de la mort. Ils connaissent leur vie. Regarde les commentaires. Seigneur, ta grâce. Seigneur, aie pitié de moi. Oh, Seigneur, ils ont peur. Mais si c'était un thème sur le péché, ils n'allaient pas avoir 1000 partages. Comment en 24 heures, il y a 1000 partages sur la vidéo que j'ai mise hier. Mais les vidéos que je prêche sur la sainteté, sur le péché, je n'ai jamais eu 1000 partages. Jamais, parce que ça ne les intéresse pas. Ils ont peur de la mort.
mais tôt ou tard, le seul projet qui va se réaliser à coup sûr, le seul projet qui va se réaliser, ça veut dire que tu travailles sur ce projet, tu ne travailles pas sur ce projet, tu penses à ce projet, tu ne penses pas à ce projet. C'est qu'un jour tu seras allongé quelque part et ton argent ne pourra rien pour toi. C'est pourquoi la Bible dit, mais ne vous amassez pas du trésor sur la terre ou la ruine. Pour ceux qui lisent la Bible avec moi, on a lu ça aujourd'hui. Jésus a enseigné cela dans la Bible, dans Matthieu 7. Où la ruine et la teigne viennent pour détruire. Mais amassez-vous le trésor dans le ciel. Il dit cherchez premièrement. Ça ne veut pas dire que l'argent n'est pas important. Il a mis un ordre. Premièrement. Et toutes les choses viendront. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux donner des j'aime à cette prédication? Est-ce que tu peux donner des j'aime à cette prédication? Je prophétise les yeux ouverts que par toi, des gens rendront des actions de grâce à l'Éternel. Des gens vont offrir des actions de grâce à cause de ta libéralité. N'aie pas peur de s'aimer. N'aie pas peur. Souvent, je rends ce témoignage pour fortifier votre foi. Pour ceux qui connaissent, allez-y, ma photo de couverture. Regardez ma photo de couverture, je suis arrêté avec un homme. L'un des pasteurs les plus milliardaires de mon pays. L'un des pasteurs les plus respectables. Oui, l'un des pasteurs, je me rappelle en 2015, en 2014, il parlait même où il veut faire une banque chrétienne, une banque de prêts chrétiens. C'est-à-dire il veut créer une banque pour donner des prêts aux hommes de Dieu. Tu vas, tu achètes tous tes instruments et tu rembourses selon la modalité que tu veux. Je ne sais pas s'il a commencé maintenant, mais il avait parlé de ça. Ça veut dire qu'il était gbé. Encore ils vont dire il est gbé, il est rempli cet homme. Mais ça ne joue pas sur son zèle. Allez-y, regardez un peu l'une de ces dernières. Tu ne vas pas prendre une prédication où il va parler avec l'orgueil. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça. Non, mais il déploie le même zèle qu'il déployait depuis 1998 quand il commençait le ministère. Mais c'est le même zèle qu'il a. Plus il donne, plus Dieu lui donne. Et aujourd'hui, toutes les conférences qu'il fait, c'est comment créer la richesse, mais dans la sainteté. Il prêche sur le péché. Il continue de prêcher sur le péché. Oh, alléluia. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Que ta vie soit une vie où les gens rendront des actions de grâce. Cet homme-là. Mais quand je suis allé le voir pour la première fois, mais je suis allé avec une enveloppe parce que je connais les principes du royaume. Oui. Et puis quand on a fini de parler, mais tellement qu'on a bien parlé, on a bien causé, j'ai oublié l'enveloppe. C'est quand j'ai ouvert la porte, je voulais sortir avec mon photographe pour immortaliser le... je lui fais un big up, hein, AD Communication. Pour ceux qui veulent les mariages, les badges, allez-y le voir, il va faire ça pour vous. ADE, et puis Communication, c'est sa page. AD Communication. Mon photographe, mon caméraman, même tout ça, c'est lui qui a filmé. Tout ce que vous voyez là. C'est lui qui a filmé en 2014, quand je faisais mes émissions. À ce moment, Facebook Live n'existait pas. Moi, je prêchais il y a longtemps. Très longtemps. Depuis 2005, je suis dedans. Donc, quand vous venez pour dire, mais qui tu es qui t'a mandaté? C'est pourquoi je l'ai bloqué. Parce que tu ne connais pas quelqu'un, et puis en même temps, tu l'attaques. Esprit de Kakou Philippe, sort de ce corps. C'est eux qui aiment beaucoup attaquer. Leur évangile, c'est d'attaquer les autres. Est-ce que vous comprenez? Quand j'ai oublié de donner l'enveloppe, il était là comme ça, les pieds croisés. Et puis il m'a regardé, il a commencé à sourire. Et quand je me suis bloqué, le gars, parce que je voulais sortir, non, le gars m'a tapé, mon second. Et il m'a dit, mais il y a quoi? Il dit, non, j'ai oublié quelque chose. Il a commencé à rire. Il dit, je savais que tu étais un vrai homme de Dieu. Je savais que tu connais les principes. Et quand j'ai enlevé l'enveloppe, il a commencé à sourire. Il y avait combien? Il n'y avait pas. Ça dit, ça ne peut même pas payer le carburant de sa voiture. V8, moteur V8. Quand tu demandes, c'est 3 litres qui est parti. 3 litres d'essence. Vous connaissez V8? Mercedes qui roulait dedans. Mercedes la plus pour venir là. Vous connaissez le moteur de ça là. Tu demandes seulement là. 3 litres est parti. Mais il a pris la tapée dans mes mains 3 fois et il m'a béni. C'est ça qui est la vérité. Alors je laisse ce témoignage. On va avancer. On va avancer. Quelqu'un dit on va avancer. Dis avec moi on va avancer. Dis avec moi on va avancer. Dis avec moi. Frère, il faut côtoyer des grands pour être grand.
Faut côtoyer. J'ai côtoyé Mohamed Sanogo, le pasteur. Si tu lui dis Dadje Herman, il va dire, hé, mon bon petit. Je l'ai côtoyé. C'est vrai que pour l'instant, pour le voir, c'est pas facile. Hein? Ah oui, quand Dieu t'élève là, ah, moi-même, je voulais le voir pour 3e fois, mais mon cher. On me dit, oh, il est en Haïti. Attends, je ne savais même pas que c'est lui qui faisait Haïti là. Je voyais les images. Je suis parti voir le pasteur, ce pasteur. Il dit, je vais le voir. On dit, mon petit, il est en Haïti. Quand je vais, on dit, il est en Belgique. Je m'en vais, on dit, il est en Thaïlande. Je dis, il faut laisser le monsieur travailler. Amen, 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 amen. Mais c'est des gens qui m'ont déjà béni plusieurs fois. Amen. Et maintenant, je suis dans l'ombre. Et je travaille un peu pour l'œuvre du ministère. Un jour, vous allez le voir. Ils vont venir rendre ministère dans notre ministère. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. On va avancer un peu. Dis à quelqu'un dise, on va avancer. On va avancer. On va avancer. On va avancer. Alors, Dieu nous donne toutes ces choses-là. Pourquoi? Pourquoi Dieu nous rend riches? Il veut nous rendre riches. Mais c'est pour notre propre bien. Alors, je vais vous donner la... Écoutez, on entend parler d'argent, la prospérité financière. Regardez la définition. 2 Corinthiens 9, 2 Corinthiens 9, verset 8. Regardez 2 Corinthiens 9, verset 8. 2 Corinthiens 9, verset 8. Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Il a la capacité de vous combler de toutes sortes de grâces. Je prie que tu t'en accapares cette bénédiction. Je déclare que Dieu le fait dans ta vie. J'ai dit, la foi que tu vas manifester pour dire dans cette vidéo, Dieu peut me rendre riche, Dieu peut me rendre féconde. Écoute, cite le problème. C'est vrai que je parle d'argent, mais je veux te pousser à la dimension prophétique. Cite le problème. Si tu n'es pas marié, Dieu peut me rendre marié. Dieu peut m'envoyer l'homme. Écoute, la Bible dit en 2 Corinthiens 9, verset 8, que Dieu peut vous combler. Il a la capacité. Il peut vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi à satisfaire vos besoins, que vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Donc je suis en train de vous dire que Dieu, il peut vous bénir. Il peut vous combler de toutes sortes de grâces. Mais pourquoi il le fait? Mais c'est pour que vous fassiez de cette grâce-là une bonne œuvre pour toutes bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est lorsque tu rends service. Les bonnes œuvres, c'est lorsque ton argent parle. Un vrai riche, c'est celui dont sa richesse parle. De lui dont sa richesse témoigne. De celui dont sa richesse déborde. La Bible dit quoi? Jésus est venu, regardez Jean 10, verset 10. Là, j'appelle ça le programme de société de chaque candidat. Parce que dans ce monde, nous avons deux extrêmes. Nous avons deux candidats. On a Satan, Lucifer, l'ange déchu. Et on a Jésus-Christ, le Fils de Dieu, immolé à la croix, cloué, ressuscité le 3e jour, assis à la droite du Père pour être notre avocat et notre défenseur. Est-ce que vous me comprenez? Alors, ces deux personnes-là, Jésus est venu donner leur programme. L'autre dit que moi, je suis venu, Jésus dit, le programme de Satan, là, il est venu pour détruire, pour égorger, pour tuer. Mais lui, Jésus, il est venu pour nous donner la vie et pour nous donner la vie en abondance. Mais pourquoi il nous donne la vie en abondance? Mais c'est pour que ça se reflète ailleurs. Lorsqu'une bassine d'eau est remplie, mais que la bassine veuille, que la bassine ne veuille pas, l'eau va déborder sur le sol. L'eau va déborder ailleurs. Je prophétise que la vie que Dieu te donne, elle soit en abondance. Je vais déclarer sur des vies ici. Écoutez-moi très bien. Je vais déclarer sur 10 personnes. Sur 10 personnes rapidement. Et malade. Elle dit, Dieu peut me rendre riche. Je prophétise que la richesse vient à ta portée. Au nom de Jésus-Christ, à votre portée plutôt. Claire Françoise, elle dit, Dieu a tout pouvoir. Je prie que de la manière qu'il a dit, oui, il a dit dans Matthieu 28, verset 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je déclare que le pouvoir du Seigneur te rende riche. Que le pouvoir du Seigneur crée le miracle que tu attends de lui ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Christ m'anime. Dieu peut changer mon histoire. Je prophétise qu'à partir de ce soir, que demain, après-demain, en mars, en avril, tu verras que ça ne pourra pas se ressembler. Au nom puissant de Jésus-Christ. Adeline Lilia Kouakou, Dieu peut me combler de toutes sortes de grâces. Je prie que ça soit votre partage au nom de Jésus. Mireille Bayeto, le don de libéralité, c'est le signe de la richesse. Bon, c'est pas ce dont on parle. Dieu peut me marier
Il peut me marier, me donner une entreprise. L'India, ma fille l'India, je prophétise que c'est votre partage. Au nom de Jésus. Ma fille, comment elle s'appelle? Celle que j'ai dépassée là. Migaï Bayeto, je prophétise sur votre vie que Dieu peut t'envoyer ton mari. Je sais que tu en as besoin. Oui. Il peut t'envoyer cet homme. Un homme qui est déjà riche. Écoute, je veux aller plus loin avec toi, madame. Je dis, Mireille Bayeto, Dieu t'envoie un homme riche et tu vas rendre ce témoignage ici. Est-ce que ton témoignage concernant les messages que je prêche n'est pas... Il n'y a pas un témoignage de toi sur mon mur. Parmi mes vidéos, il y a une vidéo où tu as parlé à visage découvert. Visage découvert. Où tu as dit les choses que Dieu a fait. Dans le contexte que je prêchais, je prophétise que dans ce contexte-ci, tu vas rendre aussi témoignage. Dieu t'envoie un homme riche et toi-même tu trouves du boulot. Tu ne peux pas vivre dans un pays de miel et la paix par terre. Je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas vivre dans un pays de rêve et puis rêver dans le cauchemar. Le pays dans lequel tu vis, c'est un pays que plusieurs personnes ont envie de côtoyer. Ils ont simplement envie de prendre l'avion pour atterrir. Mais toi, tu vis là-bas. Je prophétise que la terre de ce pays est sur tes pieds au nom de Jésus-Christ. Bon, je vais m'arrêter là pour les déclarations. On avance, on avance, on avance. Ça fait combien de temps? 1h05. J'ai largement le temps. On avance. On avance. Ok? Du coup, le cœur de Dieu concernant l'argent, Dieu veut que nous soyons riches et très riches. Mais la richesse ne doit pas être égoïste. La richesse ne doit pas tourner autour de nous. La richesse ne doit pas être une quête perpétuelle ça dit quoi? Ça dit, on cherche à amasser, on amasse, on amasse. Non, quand ça vient, tu libères, ça vient, tu libères, ça vient, tu libères, ça vient, tu libères, ça vient, tu libères. La casserole qui est là, amen, il pleut. Tu entends des recueillis de l'eau, n'est-ce pas? Tu entends des recueillis de l'eau. Mais si tu veux avoir beaucoup d'eau, c'est lorsque la casserole est remplie. Mais tu vas verser dans la barrique. Et tu reviens avec la même casserole. Et tu verses dans la barrique. Et tu reviens avec le même seau. Et tu verses dans la barrique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais c'est ça l'argent. Tu as 10 millions. Mais tu aides les gens avec 2 millions. Avec 3 millions. Dieu fait encore, il t'envoie 12 millions. Tu aides encore avec 3 millions. Il vient l'avoir 20 millions. Tu aides encore avec 10 millions. Il t'envoie 100 millions. Tu aides avec 5 millions. Avec 10 millions. Mais c'est ça que Dieu veut. Mais si tu amasses, et puis ça verse, mais tu vas faire quoi avec ça? Je ne sais pas si vous comprenez. Tu as 1 milliard de milliards. Je ne sais pas ce que ça fait. Parce que ça, si je tape ça sur ma machine, ça dit ma tablette va prendre feu. 1 milliard multiplié par milliard. Hein? 1 milliard d'euros multiplié par milliard. Mais tu as ça, tu vas faire quoi avec ça? Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais tu es millionnaire ou bien tu es milliardaire. Mais ça dit, milliard, ça vient, tu déverses. Tu vas en Haïti, tu soutiens les gens. Tu viens ici, tu soutiens les gens. Les gens voient tes bonnes œuvres. Mais c'est ce que nous avons lu dans 2 Corinthiens 8, verset 9, verset 8. 2 Corinthiens 9, verset 8, si je ne me trompe. Il dit, la Bible dit quoi? Dieu va te rendre riche, il va te bénir pour que tu fasses avec cette richesse, mais des bonnes œuvres. Ta richesse doit parler. Donc ce soir, j'aimerais que tu sois riche pour que tu prennes cette richesse, mais pour faire de bonnes œuvres avec. Et non pas pour t'enrichir. Toi seul. Mais dans ce monde où je vous parle là, mais il y a des gens qui sont sauvagement riches. Attendez que je voie les partages. Est-ce que les partages ont avancé? Est-ce que les partages ont avancé? Je vais voir rapidement combien de partages. Dieu aimerait que tu sois riche pour que ta richesse parle. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Tu ne mourras pas pauvre. Je dis, toi qui es ici là, tu ne mourras pas pauvre. Parce qu'aujourd'hui, tu as découvert le vrai sens du miracle. Tu as découvert. Oh, alléluia. Dis avec moi, je suis riche, je suis riche, je suis riche. Écoute, la vraie richesse, c'est lorsque tu connais la définition de la richesse et le sens de la richesse. Alors, je vais poser encore la question. Qui a envie d'être millionnaire en euros? Mais il faut le dire, Dieu peut le faire. On a lu tout à l'heure que Dieu peut faire. Il peut te donner toutes sortes de grâces en abondance. Mais peut-être que tu diras dans ton cœur, c'est pas moi.
Parce que tu regardes à ta situation, tu regardes à ton CV, tu regardes à ce que tu as, tu regardes que tu n'as pas de travail, tu n'as pas je sais pas moi, comment dire, comme le disait une tante, j'annule cela. C'est ce que cette tante m'a dit. Que non, quand tu n'as pas expérience professionnelle, tu as des diplômes sans expérience professionnelle, c'est pas facile. Maman, c'est facile avec Dieu. Quand j'ai lu, c'est parce que tu es ma bonne maman, que je ne t'ai pas répondu. Hein. Sinon, j'allais te répondre à une bosse pour dire, mais c'est quoi ça? Comment ça? Toi, tu me suis depuis longtemps, tu parles comme ça? Comment tu peux dire que non, quand tu as des diplômes avec expérience professionnelle, c'est pas facile? Mais tu es chrétienne. Maman, tu es dans cette vidéo, je viens de te voir. Je déclare que c'est facile. Ils vont te prendre, ils vont t'appeler. Dieu va le permettre. Et je m'engage à prier pour toi jusqu'à ce que tu obtiennes le boulot. Je vous ai dit, un jour je suis venu, pour ceux qui se rappellent, je ne sais pas si quelqu'un va se rappeler. Je suis venu comme ça à l'improviste. J'ai dit, donnez vos sujets de prière. Je veux un seul sujet de prière. Donnez un seul sujet de prière. Il y a une chose que tu veux que Dieu fasse. La seule chose, il faut la donner. Mais il y a une dame qui n'enfante pas. Elle est grosse comme ça. Elle va venir en témoignage bientôt. Comme elle vient d'accoucher, ça n'a pas encore fait 2-3 jours. Donc voilà, il faut les cicatrisations, tout ça. Mais elle va venir en témoignage. Parce que quand j'ai prophétisé, elle a l'ambano. Et elle a eu un enfant, son premier enfant, depuis combien de temps de mariage? Elle est au Canada. Elle va rendre témoignage. Est-ce que tu me permets que je prophétise? Tu es riche en argent. Donne beaucoup de pouces et dis Amen. Non seulement tu écris Amen, mais tu dis Amen audiblement. Je déclare que tu es riche en argent, frère. Mais si des païens, ne serait-ce qu'avec les tibias, ne serait-ce qu'avec golf, comme ça, ils sont milliardaires. Drogba Didier, avec la tête, Babadé, mais il est milliardaire. Il vit à New York. Une grande maison à New York. Juste avec le football. Et vous pensez que Dieu ne peut pas le faire? Il dit il va le faire. Il peut le faire. Je ne suis pas limité en ce qui concerne l'argent. Mais je demande à Dieu de me rendre riche. Pour que cette richesse se reflète sur les autres. Oh, alléluia. Pour que cette richesse se reflète sur les autres. Au fait, voici la vraie définition de la richesse, de la prospérité financière selon Dieu. Il faut que tu sois riche pour bénir. C'est ça. Si tu n'es pas d'accord avec ça, c'est que tu freines la prospérité financière. Parce que tu as envie d'avoir 10 millions, mais tu n'as pas envie de libérer au moins 5 millions pour aider. Ou bien, bon, même 2 millions, même 1 million. Est-ce que tu es sûr que si Dieu te donne 10 millions d'euros, tu peux quand même prendre 1 million d'euros pour s'aimer autour de toi? En prenant 500 euros pour donner à ta nièce, en prenant 1000 euros pour aider quelqu'un qui veut jouer au football, en prenant 3000 euros pour aider quelqu'un d'autre, en allant à l'église, tu vois ton pasteur, tu dis pasteur, je suis venu t'acheter 100 costumes. Quoi? Oui, pasteur, 100 costumes italiennes. Allons, et tu offres ça à ton pasteur. Mais tu penses que Dieu va te laisser comme ça? La personne qui avait les 5 paires de poissons, mais c'est tout ce que la personne avait. Donc Dieu était obligé de multiplier pour que tout le monde mange. C'est les 2 pains, les 3 pains, 2 poissons là que Dieu a multiplié pour nourrir tout le monde. C'est le peu que Dieu te donne là qu'il va multiplier pour nourrir les gens. Mais comment est-ce que cela sera multiplié si tu ne libères pas cela, si tu ne donnes pas ça à Dieu? Voici le secret de la véritable richesse. Partagez encore cette vidéo. Il faut que beaucoup d'hommes voient ça. Si j'avais ma propre carte magnétique, mais j'allais sponsoriser cette vidéo, j'allais mettre 50 $ pour la sponsoriser dans toute l'Europe. Parce que la plupart des gens qui courent après l'argent, ils sont tous en Europe. Oui, avec 50 $, on m'a dit que tu peux sponsoriser dans 50 pays. Donc j'allais cibler France, Belgique, sponsoriser là-bas. Les gens que vous voyez, ils ont 10 000 vues, 100 000 vues là. Mais c'est des gens qui misent sur leurs vidéos pour que ça aille loin. Mais malheureusement, la plupart des vidéos comme ça là, ce ne sont pas des vidéos qui portent des bons messages. Ce sont des vidéos où on parle de l'huile d'onction. Comment vendre l'huile d'onction? Hein? Comment quelqu'un peut mettre en commentaire, en post sur son mur? J'ai vu ça. Hein? Comment on dit ça même? Bon, je vais laisser tomber. J'ai décidé de ne plus parler de ces choses. Amen. Donc, qui veut être millionnaire? Mais c'est toi. Le monde te dira, mais travaille dur, travaille. Tu as une
entreprise, cherche à avoir deuxième entreprise, cherche à avoir troisième entreprise, cherche à avoir quatrième entreprise, cherche à avoir cinquième entreprise. Ils s'enrichissent, ils veulent devenir encore plus riches, plus riches, plus riches, plus riches. Une richesse immorale. Mais Dieu te dira, prends ton temps. Prends soin de ton âme d'abord. Cherche premièrement. Il n'a pas dit de ne pas chercher l'argent. Il dit cherche premièrement le royaume de cieux. Il dit veille sur toi-même. Il dit veille sur toi-même et sur ton enseignement. Il dit oh alléluia. Voici la différence entre les deux sortes de richesses. Le monde te dira mais il faut accumuler d'abord avant d'aider. Tu n'as que 10 millions d'euros. Tu penses que c'est beaucoup? Il va commencer à te parler de Bill Gates. Bill Gates est milliardaire en dollars. Mais toi tu as seulement 10 millions d'euros. C'est maintenant tu es en train de faire des projets. Comment aider les pauvres de Haïti. Comment aider les pauvres de ton pays. Comment construire oh, tu n'as que 10 millions. Non, faut pas construire. Maman Sylvie Auvert, José Sa, FJ. Non, faut pas construire. Faut pas. Non, non, non. Il faut amasser. C'est ce que le monde va te faire comprendre. Que tu n'as encore rien. Faut chercher, faut amasser. Mais la Bible nous dit de ne pas amasser. Voici ce que la Bible dit. Il dit d'abord, donne d'abord. Tu as eu un peu. Il faut libérer d'abord. Le monde te dira amasse beaucoup. Dieu te dira donne d'abord le peu que tu as eu. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu va te confier des grandes choses. Parce que Dieu sait que tu seras fidèle dans les grandes choses. Mais si avec 10 millions d'euros, ou bien avec 10 000 euros, tu n'es pas fidèle dans ton offrande, tu ne payes pas ta dîme, c'est maintenant que tu vas commencer à chercher. Mais est-ce que la dîme là, elle est officielle? Est-ce qu'on peut payer la dîme? Mais frère, mais la dîme même, ce n'est rien. En ce qui concerne l'argent, mais je ne peux pas te conseiller la dîme. Non, mais c'est d'aller au-delà même de ta dîme. Parce que la dîme, là, c'est comme si tu es contraint à le faire. Mais l'offrande, tu n'es pas contraint. Tu le fais de bon cœur. Tu le fais par principe de multiplication et de sémence. Mais quand tu veux s'aimer un hectare de champ, est-ce que tu vas prendre une petite portion de riz pour s'aimer un hectare de riz? Mais tu vas prendre des sacs de riz pour venir s'aimer. Parce que tu sais, vous qui êtes ici, vous savez qu'un petit seau de riz ne peut pas s'aimer 2 hectares de champ. Mais c'est la même chose, peuple de Dieu. C'est pourquoi moi, je donne. Quand on me donne, je donne. Comment est-ce que je paye la connexion? Comment est-ce que je paye la connexion? Mais c'est une tante qui me soutient. Mais ce que je reçois concernant la connexion, et puis ce que je mets dans la connexion, mais rien ne reste dans ma main. Oui, c'est ça. Et c'est comme ça que Dieu permet que je paye toujours la connexion. Parce que ce que je reçois, je libère. Il le permettra. Même la personne qui payait ma connexion, mais arrivé à un certain moment, la personne dit non, je ne peux plus. Je ne peux pas maudire la personne, je ne peux pas insulter la personne parce que tu ne m'aides plus pour payer la connexion, pour prêcher. Mais comme ce que la personne me donnait, je prenais ça, je faisais bon escient. Le même jour que la personne a dit je ne peux plus, le même jour quelqu'un d'autre a dit petit, je vais, allons-y, on roule. Quand Dieu ferme une porte, mais il va ouvrir une grande porte, il va ouvrir un portail. Mais est-ce que vous savez que avec des passes, je peux seulement prêcher. Je pouvais seulement prendre l'argent que je reçois pour la connexion, qui est un peu beaucoup, puisque la connexion coûte cher, vraiment cher ici. Amen. Et puis je vais prendre 1000 francs pour payer les passes jour. Et le jour que je vais passer là, c'est le jour que je lance. Et puis les autres jours, je suis là, je ne prêche pas. Je ne fais rien, je ne fais rien, je ne fais rien. Et puis j'attends encore 3 jours après, puis je lance. Mais est-ce que la personne saura que je n'ai pas payé illimité? La personne ne saura pas. La personne va penser que je n'ai pas le temps, c'est pourquoi je ne prêche pas. Oh, c'est parce que je suis avare, je vais bouffer l'argent et ne pas faire l'œuvre de Dieu. Mais quand c'est comme ça, le robinet sera fermé. Pour ne rien, la personne va dire, mais c'est bon. Et puis quand la personne va dire, c'est bon, il n'aura plus une autre porte. Mais parce que j'ai appris à relâcher tout ce qu'on me donne. Dès que la porte est fermée, l'autre porte s'est ouverte. Ça, c'est un petit témoignage parmi tant d'autres. Je dis bien parmi tant d'autres. Parce que je connais les principes de la libéralité. Quand Dieu te donne, en passant par ton entreprise, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que si aujourd'hui tu travailles là, mais c'est Dieu qui t'a donné le boulot. Il y a des gens qui ont ton âge, qui sont plus belles que toi, qui sont plus beaux que toi, qui sont plus intellectuels que toi, qui sont plus intelligentes que toi. Mais ces personnes n'ont pas le boulot que tu as. Donc, écoute, c'est pourquoi la Bible dit, il faut dire aux riches là, va leur dire de ne pas être orgueilleux.
par rapport à leur position financière. Tu n'es pas mieux que l'autre qui ne travaille pas. C'est Dieu qui t'a donné le boulot. Mais oui! Comme le fait indiqué en Côte d'Ivoire, oui! C'est Dieu. Maintenant, quand Dieu te bénit, en passant par ton boulot, en passant par un homme physique, en passant par même par ta propre mère, parce qu'il y a des parents qui s'en foutent de leurs enfants, il faut être toujours reconnaissant, en libérant aussi. C'est comme ça que Dieu va te maintenir le boulot. C'est ça la véritable richesse que je vous prêche. C'est ça la véritable richesse que je vous prêche. Alléluia. Quand vous prenez Psaume 126, versets 5 à 6, et je vais m'arrêter là pour ce soir. Mais là, David parle, mais d'une offrande, il parle. C'est-à-dire, David est en train de donner le secret de la réussite. Je vais vous poser la question pendant que Maman Christ nous cherche le verset. Psaume 126, versets 5 à 6. Tu veux être riche, mais est-ce que tu veux moissonner abondamment? Qui veut moissonner abondamment? Qui veut récolter abondamment? Si tu veux récolter abondamment, tu veux moissonner abondamment, mais il faut s'aimer abondamment. Parce que si tu veux s'aimer, lorsque tu seras millionnaire, mais tu n'as rien fait. Tu es déjà multimilliardaire. Et c'est maintenant que tu sèmes les 100 000, les 200 000, les 50 000. Regardez un peu ce que David nous dit. Peuple de Dieu, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on va continuer si Dieu le permet. Ceux qui sèment avec les larmes moissonneront avec la joie et des chants d'allégresse. Est-ce que vous avez compris ce verset? Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Ça veut dire, tu seras content. Tu seras content. Parce que tu as sémé quand c'était difficile. Tu as sémé lorsque tu n'étais pas encore riche. Tu as sémé avec des larmes. La meilleure semence, c'est la semence qui fait mal au cœur. Si tu donnes quelque chose à quelqu'un, que ça ne te fait pas mal, tu n'as pas encore donné quelque chose à quelqu'un. Mon dirigeant de l'église, M. Arnaud Arzo, parce que maintenant je donne les choses avec des preuves. Si vous tapez sur YouTube, vous tapez Arnaud Arzo. C'est le dirigeant principal du ministère que nous commençons. Le jeune là, non seulement j'avais à cœur de lui donner des vêtements, mais pendant que je devrais lui dire que je vais te donner des vêtements, lui-même il est venu me demander des vêtements. C'est-à-dire Dieu a cautionné, c'est-à-dire il a prouvé ce qu'il avait mis dans mon cœur. C'est-à-dire quoi, je suis prêt, je dis bon la semaine qui vient là, je vais faire surprise à mon fils. Et la semaine n'est même pas encore arrivée, le même fils vient vers moi et dit hey, mon père, j'ai un problème de vêtements. C'est le même pantalon là que j'ai. J'ai mis l'âme dans mes habits, vous savez ce que ça veut dire? J'ai mis l'âme, c'est-à-dire j'ai divisé mes habits au milieu. J'ai fermé mes yeux et puis j'ai divisé. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore renouvelé. Tellement que j'ai divisé, boulé, je n'ai pas encore renouvelé. C'est pourquoi souvent vous allez voir que mes vêtements là se ressemblent un peu. Je ne porte pas assez de vêtements. Même ce que je porte dans la vidéo là, ça n'existe plus. Une belle chemise. Tout ça c'est parti. J'ai divisé. Parce que je sais qu'en donnant, mes frères, quand ils partaient avec le sachet, après le culte, quand ils partaient, je savais qu'il est parti avec beaucoup de choses. Parce que pendant que je donnais les habits, je ne triais pas. Voilà, je prends, si c'est bon, je donne, je prends. Parce que tout est accroché, j'ai divisé au fait. J'ai mis ma main comme ça au milieu, et puis j'ai dit, je donne à droite. Donc que c'est bon, des vrais jeans, des vrais pantalons, j'ai donné jusqu'à présent. Mais le monsieur, il s'habille, il se sape. Souvent, je vois. Et puis je suis content, mais souvent je vois, et puis ça me fait un peu mal façon là. Au fait, le mal que ça me fait, ce n'est pas le mal de regret, c'est le mal de ce que David dit ici. Dans Psaume 126, versets 5 à 6. C'est ce mal-là que ça me faisait. Ce n'est pas le mal de regret, le mal où je parle derrière lui, mais c'est le mal où j'ai sémé dans ce qu'on appelle, c'est lui qui sème avec les lames. J'ai sémé parce que je sais que j'ai donné quelque chose, que j'ai besoin de ça. Normalement, si je fais des directs, mais je devais porter beaucoup de différents habits parce que c'est des gens qui me regardent au travers le monde.
Le message passé, avant celui-ci, a eu 5000 vues déjà. Parmi les 5000 vues, il y a l'Espagne qui m'a regardé. Il y a des gens qui sont en Italie. Même ici, il y a ma fille, l'India, elle est en France quelque part là-bas. Tali Time, elle est aux États-Unis. Mais je pouvais paraître bien. Parce qu'en faisant ça, il y a une fille qui peut me regarder pour dire, mais oh, mais il est romantique, il s'habille bien, et elle peut m'aimer. Elle peut m'aimer. Oh. Je vous ai rendu témoignage qu'il y a une fille qui est quittée aux États-Unis, qui m'a payé ça là. 7. 10 000, 10 000, 12 000 fois 7. Mais il ne reste que 3. Quand j'ai mis la lame dans mes habits, mais il y avait 4 à droite. Mais je ne savais pas. Mais je ne peux plus renier mon action prophétique. J'ai semé avec les lames. Jusqu'à aujourd'hui, je me débrouille avec les 3. Regardez dans mes vidéos, il n'y a que 3 polos que je mélange. 3, parce que ici, si je porte chemise, vous allez savoir que je suis. Comme ça, c'est lourd. Vous ne sentez pas que je suis en train de suer. Il y a la sueur, regardez mon front. Il y a la sueur. Donc si je porte une chemise, ça sera trempé. Donc c'est pourquoi je porte quelque chose qui est doublé, qui est lourd. Mais quand j'ai mis ma main, mais il y avait 4 polos. Et puis c'est les vrais polos. Mais le petit pote ici, et puis lui aussi, je ne sais pas pourquoi il s'habille comme ça. Mais il se fout dessus. Quand il vient, mais il dirige le culte avec son cœur. Quand je lui dis, va m'acheter de l'eau, il court. Parce qu'il sait que le gars là, ce qu'il prêche là, il fait ça. Parce que quand il est arrivé à la maison, peut-être qu'il a montré à ses grands frères, on dit non petit, il ne faut pas quitter l'église là. C'est pourquoi je veux terminer par cette sémence que j'appelle la sémence sacrificielle. Où toi-même tu sais que tout ce que tu as peut-être c'est 10 000 euros. Mais dans 10 000 euros, tu regardes le ministère de plus que vainqueur. Ah oui, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et puis tu dis, je paye la parcelle de cet homme-là. J'achète une parcelle pour ce jeune homme. Voici des gens qui sont encore dans la fleur de l'âge et qui aiment Dieu. Un jeune homme qui pouvait courir dans les boîtes de nuit, qui a donné sa fille à Dieu. Et puis non seulement il est jeune, mais aussi il prêche la vérité. Et puis je l'ai regardé de loin et j'ai remarqué que Dieu est avec lui. Je préfère soutenir ce monsieur que de soutenir des gens qui sont déjà millionnaires et qui nous volent encore. Oh, tu n'as que 10 000. Et quand je vais te dire que ça fait 7 millions. 7 millions de francs CFA. En euros. Dans tes 10 000 euros, il va te rester combien? 1 million fait 1500 euros. 1500 euros multiplié par 7. Oh, tu n'as que 10 000. C'est ça qu'on appelle offrande sacrificielle. Oh, alléluia. Ou tes 10 000, il va te rester 3 000. Il va te rester 4 000. Tu sais que quelque chose est sorti de ton compte. Et puis le ciel se remue. Et puis Dieu vient à toi pour dire, qu'est-ce que tu veux, femme? Tu ne veux pas expérimenter cette vie? Mais nous voulons amasser, être riches. Comme ça. C'est-à-dire, tu veux que la vie soit facile comme ça. Aïe, tu veux que la vie soit... La vie n'est pas si facile que ça. Vous pensez que là où je ne suis pas fatigué? Je ne suis pas dans la chaleur? Mes reins ne me font pas mal? Je n'ai personne pour me masser si je finis. Vous ne savez pas que quelqu'un qui prêche assis, c'est plus difficile que quelqu'un qui prêche debout? Allez-y, regardez tous vos grands prophètes là. Un grand prophète que je respecte, Jean-Marie Domoro. Mais il est en train de prêcher, puis il prête doucement. Il est assis, il n'est pas habitué. Que Dieu vous bénisse. Le grand Jean-Marie Domoro, que je fais un grand big up ici, parce que c'est un homme que je respecte. Mais moi, quand je vis, je dis, mais c'est que nous, on est fort. Il n'est pas habitué. Ils sont habitués à prêcher avec des pianos en bas. Avec des gens qui sont là. Parce que quand les gens te regardent, ça te motive. Quand tu arrêtes, tu peux bouger. Mais quelqu'un qui est assis sur la même place, et puis je ne suis pas bien assis, parce que normalement, si je suis bien assis, voilà comment je dois m'asseoir. Là, vous ne me voyez pas. Je suis obligé de me tordre pour vous parler. Et quand je finis là, mais je ne vous demande pas de quête. Et vous pensez que Dieu ne regarde pas ce que je fais? Vous êtes sûr que mon Dieu que je sais là, il ne voit pas tout ce que je fais pour lui? Quand je prêche 5 fois par semaine, sans compter les lectures de la Bible que je fais 7 jours sur 7. Et vous pensez que Dieu va me laisser comme ça? Il ne le fera pas. Il est trop juste pour me faire ça. Parce que je donne de mon temps, je donne de ma voix. Je ne mange plus des nourritures où il y a huile. Je contrôle ce que je mange pour ne pas que la voix se casse. Parce que j'écris. Je suis obligé de laver mes vêtements chaque fois. Pas parce que c'est sale, mais parce qu'il y a la sueur.
La vraie richesse, c'est lorsqu'on la cherche dans les larmes. Tu veux être riche, c'est vrai travail. Mais le peu que Dieu te donne, apprends à sacrifier. Apprends à sacrifier. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Il ne te délaissera pas. Je veux bien lire ce verset-là. On va terminer avec ça. Je vais ouvrir ma Bible, la parole vivante. Parce que mes Bibles sont en haut ici. Je n'ai pas pris avant de descendre. Comme j'ai tout noté ici, là. Et puis la maman Christ est là aussi. Donc elle m'aide beaucoup. Alors je vais aller dans Psaume avec vous. Psaume 126. On va terminer avec ça. Versets 5 à 6. C'est les deux derniers versets. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurs, quand il porte une sémence, quand il sème quelque chose, je suis en train de s'aimer pour mon prochain ministère. Je suis en train de me former. Mais je suis en train de me former avec la douleur dans mes reins, avec la sueur, avec la fatigue corporelle. Et je suis célibataire, il n'y a personne pour mettre des doigts magiques sur moi. Mais malgré ça, je fais ce travail. On dit celui qui marche, merci maman Christ. Quand il porte une sémence, la sémence, il revient avec allégresse. Quand il porte ses gerbes, je prophétise que tout ce que tu vas porter, tout ce que tu vas s'aimer, tu vas revenir avec l'allégresse. Tu vas venir avec des chants d'allégresse. Dieu ne va pas te laisser comme ça dans le néant. Tu seras riche en argent, mais apprends à s'aimer, apprends à donner. Écoute, tous ceux qui prêchent sur la donation là, ils ne sont pas dans le fond. Mais c'est parce que vous ne comprenez pas bien. Écoute, je prie que Dieu vous ouvre les oreilles. Quand vous voyez quelqu'un qui prêche, écoutez-moi bien, quand vous voyez quelqu'un qui prêche ce qu'on appelle, ce que les gens appellent communément, la prédication de la prospérité là, ils ne vont jamais vous dire ce que je vous ai dit. Ils vont se limiter seulement à la donation. Mais ils ne vont pas vous dire ce que j'ai dit. Je prie que tu apprennes à s'aimer dans les larmes. Je prie que tu sois riche pour aider les autres. Je prie que Dieu ne te laisse pas cette année tel que tu es. Que Dieu fasse de toi une personne riche et très riche. Je dis que Dieu fasse de toi une personne riche et très riche. Que Dieu fasse de toi une personne riche et très riche. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Ça fait combien de temps que je suis là? Que Dieu fasse de toi une personne riche et très riche. J'ai déjà terminé. Que Dieu fasse de toi une personne riche et très riche au nom de Jésus-Christ. Ta vie ne restera pas comme ça. Dieu ne t'abandonnera pas comme ça. Tout ce que tu as sémé pour lui, tu vas le récolter. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Merci aux personnes qui ont partagé. Merci à tous ceux qui ont été là. Je ne savais pas que le temps était passé. Je ne savais pas que le temps était dépassé. Amen. Je vais vous laisser. Et j'aimerais prier pour vous en 1 minute. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour ce peuple. Béni soit ton nom, Saint-Esprit. Gloire te soit rendue. Alléluia. Gloire. Oui. Ne battez pas, il va prier pour vous. Gloire. Oui. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Seigneur, merci pour ce peuple. Bénis toutes les personnes qui ont suivi ce message. Seigneur, je prie que la prospérité financière soit leur partage au nom de Jésus. Accorde-leur le désir de leur cœur. Multiplie, Seigneur Dieu de gloire, tout ce que ces personnes relâchent. Que toutes les personnes qui payent leurs dîmes, que tu bénisses l'offrande de leurs mains au nom de Jésus. Que toutes les personnes qui soutiennent des ministères, qui soutiennent des hommes de Dieu, que leur grenier ne tarisse jamais au nom de Jésus.
Gloire te soit rendue. Tu les bénis en argent. Tu les bénis en santé. Elles sont prospères, ces personnes, au nom de Jésus. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je prie pour toutes ces personnes qui sont encore là. Je les confie en tes mains, au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Et dis avec moi, je suis riche en argent. Au nom de Jésus, dis-le. Je suis riche en argent, au nom de Jésus. Je suis riche en argent, au nom de Jésus. Ah oui, moi je suis riche en argent, au nom de Jésus. Je suis très riche, très riche en argent. Parce que Dieu sait que l'argent que je vais acquérir, c'est pour sa gloire. Il sait que l'argent que je vais acquérir, c'est pour son ministère. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Donnez beaucoup de pouces, beaucoup de pouces, beaucoup de pouces. Et partagez pour une dernière fois. Donnez beaucoup de pouces, beaucoup de pouces. Pour ceux qui n'ont pas encore partagé, partagez au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Portez-vous bien, portez-vous bien. Et puis, on a demain. On a demain pour un autre message. Mais on va continuer avec cela. Si Dieu me dit de continuer, je vais continuer. Si le Saint-Esprit me dit que ce que j'ai dit, c'est suffisant, je vais m'arrêter là. Parce qu'avec le problème d'argent, c'est un peu fragile. Les gens n'aiment pas qu'on prêche sur l'argent. Ok? Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce. Merci beaucoup à tous ceux qui mettent les pouces. Merci. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Bye bye. Bonne nuit à vous. Et à toutes les personnes qui suivent la lecture avec moi sur YouTube. On a demain pour la lecture de la Bible en un an. 44e jour de l'année et 44e lecture. C'est une grâce. On a demain pour la lecture de la Bible en un an sur YouTube. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien et ciao.